Bonsoir à tous. J'espère que vous passez une agréable soirée. Ici, je suis l'officiel au commentaire de cette rencontre qui oppose Akatsuki, l'équipe, face à la Kame Squad, l'équipe. Là, nous sommes au troisième set et c'est le BO3 qui oppose Eternal Survivor à Air Black. Et là, on vient de constater les ravages de la roquette sur la tour qui a écrasé au passage la princesse. Attention, ça c'est un super combo avec le géant squelette qui va toucher la tour. Oui, on sait comment ça se passe. Attention, ça boule de canon, boum, plus de 1000 PV arrachés. Avantage clair de la part de Air Black dans cette rencontre. Mais rien n'est fini, nous connaissons bien Eternal Survivor, lui, il ne lâche jamais. Je vous promets déjà une rencontre serrée avec beaucoup de rebondissements. Et là, il a lancé les barbares d'élite qui ont facilement été contrés par l'électrique Wizard associé au garde, squelette garde. Le bûcheron qui avance, TDE contre le bûcheron. Je me demande si c'est bien joué et vous pouvez regarder vous-même le compteur d'élixir. L'avantage est net, clair pour Air Black. Non seulement il a l'avantage des PV, mais il a aussi l'avantage du jeu. Il va contre-attaquer avec la sorcière. Je parie qu'il va associer à la sorcière le squelette géant et ensuite attention au clone. S'il clone, le squelette d'Eternal est mort dans 2 secondes et c'est le cas. Il va falloir une carte d'appui avec 6 élixirs. Que va-t-il faire? Rien. Les gardes, attention, un coup, 2 coups, très bien joué. Le squelette est tombé, les barbares d'élite, la défense, idem à celle de tout à l'heure. Electric Wizard, TDE, les barbares d'élite qui ne peuvent rien faire et l'avantage est toujours au profit de Air Black. Le feu de gobelin qui a touché la tour, défense avec le géant squelette et là, le match est totalement équilibré. Attention, on va bientôt entrer dans le money time, c'est-à-dire dans le temps additionnel, ce temps où tout se décide. Le contre est extrêmement bien mené de la part de Air Black avec le géant squelette et la boule qui n'a pas touché l'autre géant squelette. Attention, ça risque de ressembler à un combo de la part d'Eternal. Non, de la part de Air Black qui lance des BBE. Un coup, très bien joué avec le squelette qui défend. Les barbares d'élite qui ne passent pas. Et là, l'avantage est revenu à Eternal Survivor. Exactement ce que je vous disais tout à l'heure. C'est un gars qui ne lâche pas. Là, squelette géant contre squelette géant derrière. On appuie avec l'électrique Wizard. Espérons. Attention. La roquette. Boum. Ça dévaste l'électrique Wizard et la tour qui sont écrasés. Du coup, plus de 432 PV arrachés à la tour d'Eternal Survivor. Le fût de gobelins qui ne fait rien, puisque derrière il y avait les esprits de feu, les barbares d'élite associés au bûcheron. Là, c'est la rage et le squelette est à terre. Ça sent le roussi du côté d'Eternal Survivor. Mais rien n'est perdu. On a encore plus de 2 minutes et quelques secondes dans la rencontre. Et là, le feu de gobelin, je pense pas mettre les esprits de feu. Non, il met les chauves-souris, les de gobelin qui gratte 460 PV. De l'autre côté, il y a la roquette et les flèches s'il l'associe. Je pense que ce sera fait. Attention, la roquette. Oui, la roquette a touché avec la bûche. Bravo. Qu'est-ce que je vous avais dit? Eternal Survivor, c'est un joueur qui ne lâche jamais. Tel que son nom l'indique, nous avons eu affaire à un survivant éternel. Bravo à lui qui remporte la première manche 1-0. Et là, on peut remarquer simplement que Air Black a perdu par excès de confiance avec son premier punch qui a touché gravement la tour de Eternal Survivor. Très belle rencontre de la part des deux joueurs. On va passer à la deuxième manche. Et Air Black, le joueur qui a sous-estimé le survivant éternel. Eternal Survivor qui a mené une très belle défense, que dis-je, une superbe défense qui l'a permis de s'en sortir face à Air Black qui
a mal géré son avance puisqu'il avait plus de 1000 PV d'avance dès le début de la rencontre. Et on a l'impression que c'est la même rencontre qui se répète puisqu'ici nous sommes au niveau de la deuxième manche, toujours le même jeu. Et je rappelle que A-Black a banni du côté d'Eternal Survivor le géant squelette. Et là, ils ont repris les mêmes decks. Je suis curieux de savoir par quelle carte Eternal Survivor a remplacé son géant squelette. Là, le bûcheron qui s'en va, est-ce qu'il va toucher la tour s'il la frôle? S'il la frôle, ça fera beaucoup de dégâts. Maintenant, le méga chevalier qui a tout écrasé. Je n'ai plus besoin de vous faire un dessin. Voici la carte qui a remplacé le squelette géant. Les BBE qui attaquent le MC. Attention, au moins aucun barbare d'élite n'est tombé. La Tesla, les barbares d'élite, un coup c'est fait. Oui, très belle défense de la part d'Eternal Survivor qui a appliqué la règle qu'ils aient attiré les combattants de votre côté de l'arène pour les attaquer avec vos tours couronnés. Je pense que voici la leçon et l'exemple typique pour cette petite astuce. Et là, A-Black, il joue pas bien la roquette qui écrase la tour, à moins que ce ne soit une ruse de sa part, parce que je me dis qu'il va cloner son géant squelette. Mais là, Eternal Survivor a été très provenant. C'est vrai que son jeu était extrêmement prévisible déjà, mais bon, c'est bien joué. L'électrique Wizard qui défend sur le géant squelette qui n'atteint pas les chauves-souris qui ont touché 2 fois 2400 PV du côté d'Eternal Survivor, alors que du côté des Black on est à 1110 avantage pour Eternal Survivor. Et à présent, les deux joueurs s'observent. Le compteur d'élixir est identique. Le bûcheron de l'autre côté, la Tesla, elle va toucher. Oui, elle a fait le travail. Et le méga chevalier qui a atterri contre la sorcière appuyée de roquette, je pense que ça va être le massacre. Bien joué pour le squelette. Et la roquette a raté la sorcière. Là, je pense que ça sent le combo. Eternal, s'il s'en sort sur ce punch, c'est que c'est vraiment un survivant éternel. Attendons de voir. Il défend en catastrophe. L'électrique Wizard, ça peut passer. Non, la sorcière touche déjà la tour. Le squelette est tombé. Attention, il a lancé garde prématurément, mais ça suffit à défendre. Bravo. Là, on voit vraiment ce qu'est un survivant éternel. Parce qu'il a assuré le coup. Mais il est sous pression. Géant squelette, barbare d'élite, je pense que ça va écraser. Le clone, aïe 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 aïe, ce gars des Black est méchant. Parce qu'il a joué comme un hyper pro. Victoire de la part des Blacks. Et les deux joueurs se retrouvent à un score d'un partout. Attention au bannissement. Ça risque d'être décisif. C'est au tour d'Eternal Survivor de bannir. Vu le deck des Blacks, je m'attends au bannissement du squelette géant. Soyons patients. A-Black contre Eternal Survivor, match décisif. Eternal Survivor qui a commencé par attaquer avec le fusil de gobelin qui a suffisamment amoché la tour de princesse droite des Black. Les cochons qui ont été bloqués par la Tesla. Électrique Wizard qui avance. A-Black sous pression. Attention à la roquette. Non. Électrique Wizard va essayer tant bien que mal de bloquer la sorcière, mais ça n'a rien donné. Attention, le PK. Pas besoin de vous faire un dessin. Voici le remplaçant du géant squelette. Mais quel remplaçant, mes frères. Attention, MC contre PK, on sait comment ça va finir. Surtout que derrière la sorcière donne des coups. Le MC s'est défendu. Attention, il ne fait pas bien par faire le deuxième coup, le bûcheron. Attention au clonage. Non. Défense de la part d'Eternal Survivor. Et là, le match s'équilibre. Mais l'avantage ici, c'est que les deux tours touchés sont, je vais dire quoi, diagonalement opposés. Et ça promet déjà un match assez spectaculaire parce que chaque joueur va attaquer d'un côté et sera obligé de défendre de l'autre. Et les conséquences s'observent déjà puisque Eternal Survivor a été touché. L'électrique Wizard contre la sorcière, ça sent le bis répétitant, on dirait des skins qui se répètent à chaque fois. La Tesla qui défend bien. Le squelette ne passe pas. La sorcière aussi, les gardes, oui, qui appuient pour conserver la Tesla. Et là, A-Black est obligé de défendre. Fût de gobelin de l'autre côté, exactement ce que vous disiez. On défend à gauche, on attaque à droite. Ça fait que la rencontre est assez spectaculaire. Et là, on constate
dans l'arène de part et d'autre des Tesla camouflés. MC. La foule, je pense que Black s'est précipité. Il n'aurait pas dû laisser jeter sa foudre ici. Mais bon, il digère. Je me dis qu'il voulait repositionner ses cartes. De l'autre côté, Rocket 1000 PV contre 500. L'éternel Survivor, traduit par Suivant éternel, va-t-il encore nous faire une démonstration magique? Fuit le gobelin de l'autre côté, je pense que ça va gratter. Aïe 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 aïe, il a voulu contrer la bûche, mais Black a été extrêmement patient. Attention, ici, le MC a descendu le PK. Aïe 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 aïe, ça risque d'être de l'explosion. Le MC qui va sauter. Attention, il a touché, appuyé l'électrique Wizard. Ça va aller, les 9 secondes vont suffire. Je sens le 2-1 de la part d'Eternal Survivor. Oui, le bûcheron qui a bien défendu. 900 PV, la roquette, il en reste moins de 500. Bûcheron et cochons royaux. Voyons les dégâts. Bûche des deux côtés. Mais je pense que l'Eternal va s'en sortir sur le coup. Et de l'autre côté, on voit Black à 500 PV. Cette photo vous permet de voir un bon aperçu du match. Parce que la rencontre va se décider là. Fut de gobelin, non, 300 PV et bim. Explosion, victoire, bravo le Suivant éternel. Ça, ce fut une rencontre vraiment spectaculaire. Et telle que j'avais prédit, 2-1 de la part d'Eternal Survivor. Et ainsi, la Camel Squad mène dans cette rencontre 3-0. Je pense que c'est cuit, ça sent le rousset.